tout le monde qui arrive petit à petit, donc on va laisser un petit peu les personnes arriver et puis après on va démarrer quand même. Donc déjà, je vous remercie infiniment d'être là ce soir. Vous allez me dire dans le chat si vous avez déjà participé à un webinaire que j'ai fait dernièrement ou si c'est votre premier. Allez-y, dites-moi ça dans le chat. Est-ce que c'est votre premier webinaire ou est-ce que vous avez déjà assisté à un des webinaires? Et si oui, quand? Vous trouvez le chat, vous savez où il est? Il est sur la bande en bas, il y a marqué, voilà, super. C'est le premier pour Kathleen. Super, super. Donc, on va travailler sur le mindset. Je pense que vous savez à peu près ce que c'est le mindset. Oui, Delphine dit qu'elle y a assisté la semaine dernière. Super, Delphine, comme ça, comme j'ai changé de sujet, c'est toujours autour du même sujet, mais on va parler d'autre chose, donc c'est super. Et première fois pour Shana, j'espère que je le prononce bien, c'est un très, très joli prénom. Bon, c'est top. Ok, génial. Très, très bien. Je suis ravie que vous soyez là et puis que vous passiez du temps avec moi. Et puis, j'avais vraiment très, très envie de vous partager ce temps. Alors, ce soir, on va parler de mindset. Donc, je vous ai préparé des slides que je vais vous partager. Et voilà, ça va vous permettre de bien suivre tout ce que je vais vous dire, ce que j'aurai à vous dire. Et de bien comprendre tout ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi si vous êtes prêts, si on peut commencer. Ah, il y a du monde qui arrive encore. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon? Ouais. Super, super. Allez, je vais partager mon écran. Eh bien, tout le monde arrive avec un petit peu de retard. Bon, on a le petit quart d'heure. Dans toutes les régions, je crois que ce quart d'heure existe, que ce soit dans le sud, dans le nord, dans l'est. C'est un quart d'heure mondial où on a un petit battement de 15 minutes entre l'arrivée. Le temps qu'on laisse un petit peu aux autres personnes arriver. Dites-moi dans quelle ville vous êtes? Dans quelle région? Dites-moi, Delphine, Bella, où vous êtes? Mariembourg, Gironde. En ce moment, je suis en Gironde aussi. Loire-et-Cher. Super. Port-la-Nouvelle, entre Narbonne et Perpignan. Près d'Annecy, c'est très beau, Annecy. Narbonne aussi, Perpignan aussi. Très bel accent à Perpignan. L'accent qui roule, là. Les airs qui roulent, là. Super, super, super. Bon, moi, en ce moment, je suis en Gironde. Et un peu en vacances, vacances-travail. Donc, c'est très sympa. Donc, j'espère que l'éclairage est bon parce que j'ai pas tout à fait mon matériel. Et voilà, donc on fait au mieux. Mais c'est surtout ce que je vais vous partager qui va être important. Et j'espère que… alors, est-ce que je peux partager plusieurs participants, un participant à la fois? Option partage. Ah oui, partager, je fais comme ça. Voilà, parfait. Vous me direz quand ça commence réellement à partager. Vous me dites quand vous voyez. Donc, si vos vidéos sont en marche, faites-moi un geste comme ça pour me dire que le partage est bon ou bien vous me le dites dans le… Ça partage, super, génial. Alors, donc, le titre et le grand titre qui est toujours le même, on va dire à chaque fois, c'est le catalyseur de prospérité, qui est aussi le nom que l'on a donné à notre programme en partie. Donc, pourquoi ce titre de catalyseur de prospérité? On va le deviner au fur et à mesure tout le long de cette présentation, mais pour moi, la prospérité n'est pas qu'une question d'argent. La prospérité, c'est une question d'un grand nombre de choses qui peuvent nous enrichir en tant que avoir, évidemment, mais aussi en tant qu'être et en tant que savoir. Donc, la prospérité, c'est cet ensemble de richesses et d'abondance. Et moi, ce que je trouve, ce qu'on a construit pour vous avec mon équipe, eh bien, ce sont des moyens, parce que c'est comme ça que je pense que ça fonctionne bien, ce sont des moyens de catalyser la prospérité, de la booster, d'avoir un système qui la rende beaucoup plus forte et beaucoup plus grande. On en reparlera. Très bien.
Devenez un coach inspirant pour une vie riche et pleine de sens. Super. Alors, un premier petit conseil. Le crayon, vous le savez, le plus court du monde vaut mieux que la mémoire la plus longue du monde. Et oui, ne faites pas confiance complètement à votre mémoire. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Ça va vous permettre, même si éventuellement il y a un replay qui sera distribué, ça va, je ne suis pas certaine qu'il y ait un replay, mais ça va vous permettre quand même de bien garder en mémoire puisque vous faites travailler plusieurs types de mémoire et c'est mieux pour mémoriser tout ça. Alors, le sujet du jour, c'est quoi le mindset, bordel? Ça, c'est le sujet du jour. C'est quoi le mindset? On entend parler de mindset sans cesse. C'est devenu un mot à la mode. Alors, le mindset veut dire un état d'esprit. C'était tellement plus simple quand on disait un état d'esprit. Mais par l'influence américaine, et on sait qu'ils sont quand même très, très pointus dans le domaine du développement personnel, ainsi que les Canadiens, mais également dans le domaine du web, du développement d'activités. Donc, eh bien, le mot mindset est arrivé, alors il est plus court, et il est arrivé dans notre vocabulaire et vous en entendez sans cesse parler. Donc, c'est un état d'esprit, ça nous vient en premier du monde du développement personnel. Avoir un mindset, donc un état d'esprit qui permet de bien avancer. Alors, pour nous, les coachs, les thérapeutes, les accompagnants, on est confronté à cet état d'esprit, à ce mindset que l'on doit avoir pour se lancer. Sauf que on a également quelque chose qui, on va dire, est problématique dans notre façon, dans notre métier, dans notre façon de travailler. Alors, on est autonome, si on a choisi nos métiers aussi d'être coach, thérapeute et accompagnant, c'est parce qu'on était en quête d'une certaine autonomie, de travailler un peu à notre rythme et comme on avait ce qu'on peut faire. Mais on est isolé, on se sent complètement isolé. Et ça, c'est extrêmement inconfortable. C'est ce qui fait qu'on va avoir bien souvent des résultats en dents de scie, cet isolement. On le sait tous que le groupe, être ensemble, aller dans les mêmes directions, pouvoir en parler ensemble, se conseiller, se superviser, se soutenir les uns les autres, eh bien, c'est une force incommensurable, une énergie distribuée qui nous permet à tous de nous nourrir et d'atteindre plus de succès. Donc, notre problème à nous qui vient nous saboter notre mindset, eh bien, c'est cet isolement en partie. Et on va voir d'autres choses aussi. Alors, vous avez vu des gens qui avaient du succès. Vous en connaissez des gens qui ont du succès. Peut-être parce que vous les voyez à travers les réseaux sociaux, vous me voyez moi. Alors, je dis pas que j'atteins les succès les plus importants du monde, mais ça fonctionne bien et c'est ça que je vais vous apprendre. Ça fonctionne même très bien et j'ai très, très envie que ça soit pareil pour vous. Le succès, ce que vous voyez, c'est la partie supérieure de l'iceberg. C'est ce qui se voit, ok? Mais ce que vous ne voyez pas toujours, est-ce que vous ne voyez jamais, en règle générale, et c'est ça qui peut vous donner l'impression que vous n'allez pas être capable d'y arriver parce que le succès, une fois qu'il est atteint, ça semble facile. Vous savez, c'est comme dans un ballet, je ne sais pas si vous avez regardé déjà un ballet de danseuses classiques. Et vous les voyez légères comme des plumes avec leurs danseurs qui les soulèvent, sauf qu'elles ont les pieds en sang, que ce sont des heures et des heures de travail. On ne voit pas l'autre partie, on ne voit que le résultat. Et dessous le succès que vous voyez, que ce soit le mien ou ceux d'autres personnes, eh bien, il y a de la persévérance, il y a des échecs. Effectivement, c'est pas toujours réussi. Il y a des fois où on va faire des échecs, mais ces échecs, on va les transformer en apprentissage. Il va y avoir des sacrifices parce qu'on doit faire des choix. Vous connaissez bien l'expression. Si je dis oui à ça, je dis non à ça. C'est toujours une question de choix. Il est très difficile de dire oui à tout en même temps.
On peut tout avoir, à mon avis, ou quasiment tout avoir, mais pas en même temps. Et c'est là l'erreur. Et donc, on va faire des sacrifices, on va avoir des déceptions, parce que parfois, on a fixé un objectif, on l'a atteint, et cet objectif ne nous apporte pas le bonheur, et on va en parler tout à l'heure. Pourquoi? Ce que les gens ne voient pas dans le succès, c'est l'engagement d'une personne, c'est le travail acharné, ce sont toutes les habitudes qu'elle a dû prendre pour y arriver. Pensez à fermer, Patricia, le micro est ouvert. Pensez à fermer vos micros quand vous êtes là, parce que sinon, je vais désactiver le son de Patricia si on entend tous les bruits qu'il y a à la maison. Toutes les bonnes habitudes que vous allez prendre, parce que c'est vrai que c'est chargé de bonnes habitudes, le succès. Une de mes amies compare, et elle a à juste titre, la préparation et la réalisation à ce succès aux sportifs de haut niveau. Elle a entièrement raison. Le sportif de haut niveau, celui qui veut être un sportif de haut niveau et qui veut vivre de son sport parce que c'est sa passion, eh bien, il sait qu'il ne faut pas se coucher tous les soirs à 3 heures du matin. Il sait qu'il ne faut pas fumer de cigarettes, voire ne serait-ce qu'un demi-paquet. Il sait qu'il faut éviter l'alcool. Il sait qu'il y a un tas de choses qu'il faut éviter pour avoir une vie saine, propre et qui vont lui permettre justement d'atteindre ses objectifs. Donc, on est obligé de changer ses habitudes et voilà. Donc, si vous avez l'habitude pour l'instant pour vous aider à moins penser à vos soucis ou autres, eh bien, de regarder des émissions ou de faire des tas d'autres choses qui ne sont pas en relation avec votre boulot, il va falloir le changer. Alors, ça veut dire avec ce que vous allez devoir mettre en place dans les étapes de réalisation. Voilà, c'est les habitudes à changer. Le succès, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit aussi, pour l'acquérir, c'est une succession d'actions et de conditionnements qui nous permettent d'être focus à un moment donné sur quelque chose. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire? Il y aura peut-être un replay, je suis pas sûre. Lavigne. Est-ce que ça vous parle, Delphine? Oui, assez d'accord aussi. Super. Super, super. Oui, voilà. Vous l'avez, je ne sais pas l'âge que vous avez, mais je pense que vous n'êtes pas des tout jeunes. Donc, vous avez peut-être des enfants ou des neveux, des nièces, ou bien vous avez eu une partie d'autres activités, ou bon, bref, vous avez fréquenté des enfants. Est-ce qu'on dira à des enfants, si on a envie qu'ils aient une vie saine, un corps sain, dans un esprit sain, pour pouvoir construire leur avenir? Oh oui, tu peux rester devant autant que tu veux. Oui, tu veux manger des chips et des bonbons toute la journée. Tu veux pas de fruits et de légumes, c'est pas bien grave. T'as pas envie de faire tes devoirs, te casse pas la tête. Tu veux pas aller à l'école, n'y va pas. Non, on ferait jamais ça à quelqu'un qui en tient, parce qu'on lui souhaite un avenir brillant. C'est pareil, nous aussi. Si on se souhaite un avenir brillant, à la hauteur de nos désirs, de nos besoins, de nos ambitions, il va falloir faire un grand nombre de choses. Donc, pour pouvoir le mettre en place. Donc, dites-vous bien que ce que vous voyez dans le succès, ce n'est que le dessus de l'iceberg, et le dessous, c'est tout le travail qui a été réalisé pour que le succès soit là. Donc, vous aussi, si vous voulez que ce succès soit là, il va falloir travailler, modifier des habitudes, être dans la persévérance, apprendre à accepter l'échec et à le transformer, faire quelques sacrifices. Ça sera obligé de passer par là. Vous y serez obligé. Voyons ce que nous réserve la suite, si le slide veut bien avancer. Voilà. Alors, est-ce que, si je vous pose cette question, avez-vous une mentalité fixe ou une mentalité de croissance? Quelle est la réponse que vous avez envie de me donner? Sûrement, qu'est-ce que ça veut dire mentalité fixe ou mentalité de croissance? Mais, si vous le faites à l'instant, qu'est-ce que vous me dites par rapport à ça? Qu'est-ce que vous me dites? Plutôt de croissance, en croissance. Super, 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 super. Super, c'est l'idéal, évidemment. On va voir ça plus loin. Alors, c'est Carol Dweck, c'est une Américaine, je crois, ou une Canadienne, je ne sais plus, qui a écrit un livre là-dessus. Donc, je vous ai mis tout en bas un lien vers le TED de Carol Dweck. Bon, c'est en anglais, mais c'est très intéressant quand même, ils l'ont sous-titré. La mentalité fixe, donc on n'a pas tout là-dedans, mais je vais vous en dire un peu plus.
D'abord, c'est une personne qui va considérer que ses capacités sont innées. C'est-à-dire qu'elle considère qu'elle est bonne dans tel domaine, mais c'est inné, c'est de famille. On a tous été bons en dessin, en musique, en art. Voilà. Hein. Donc, et elle est motivée par le fait de paraître intelligente. Donc, vous avez des personnes qui, c'est inné chez elles et elles se sentent intelligentes parce qu'elles ont ça. Donc, c'est une vision des choses. Et ça, pourquoi c'est une mentalité fixe ? Pas parce que c'est bien ou mal d'avoir ce type de fonctionnement, mais parce que ce fonctionnement vous arrête, vous fixe à un endroit précis et ne vous permet pas d'évoluer. Si c'est inné, ça ne se travaille pas. Si c'est inné, le don qui vous a été donné contient un début et une fin comme une limite. Vous n'allez pas avoir envie ou l'idée de le travailler. Si on veut paraître intelligent, paraître efficace, paraître bon, paraître quelque chose, l'énergie que l'on met à paraître, on ne la met pas à être. Du coup, ça joue pas pour nous. Ça joue pour l'illusion, mais pas pour le résultat. Et nous, ce qui nous intéresse, comme nous sommes des personnes authentiques, c'est ce que je vous souhaite de choisir de devenir authentique, vrai, tout simplement, parce que c'est là où se trouve votre place, dans votre vérité, donc qui vous êtes parfaitement. Eh bien, paraître ne vous intéressera plus. Être est beaucoup plus intéressant. En face, dans la mentalité de croissance, eh bien, on considère que ces capacités peuvent être améliorées. Je peux encore m'améliorer, donc je vais apprendre de mes erreurs. Je me motive par le désir d'apprendre et d'aller plus loin. Attention aussi, ça ne veut pas dire apprendre en permanence. Non, ça veut dire apprendre ce dont je vais avoir besoin pour passer à un autre palier, à un autre niveau, pour atteindre les objectifs que j'ai clarifiés et ensuite profiter des fruits de mon travail pendant un certain temps. Et ensuite, quand tout ça me paraît presque habituel, c'est OK, que je ressens à nouveau le désir d'aller plus loin, eh bien, je vais reprendre un cycle d'apprentissage pour faire évoluer tout ça, pour grandir à nouveau. Et ça, c'est une mentalité de croissance. C'est pas apprendre en se donnant l'illusion que si on apprend, on sera meilleur, en apprenant pour éviter de faire, hein, en disant si j'apprends, je peux jamais être sur le terrain. Donc, c'est une façon de pas bouger. Ça, c'est pas OK, on est d'accord avec ça. Hein. Dans notre mentalité fixe, la personne va éviter les défis. Elle préférera bien les zones de confort. Là, pas envie de se casser la tête, pas envie de voilà. Vous voyez, malheureusement, on va retrouver ces mentalités fixes dans certaines personnes qui sont des professionnels de l'accompagnement, avec d'anciennes méthodes d'accompagnement, hein, qui fonctionnent avec des grilles et tout, et qui sont sur leur grille et sur des anciens systèmes et qui ne s'intéressent pas du tout à tous les apprentissages d'aujourd'hui, soit la PNL, l'analyse transactionnelle, le FT ou autre, enfin bref, ça ne les intéresse pas. On leur a appris les choses comme ça et toute leur vie, ils vont les faire comme ça, sans s'interroger. Donc, aucun défi. Hein. La mentalité de croissance, elle accepte, on aime les défis quand on a une mentalité de croissance. Et vous allez voir, mais c'est pareil, c'est pas des défis permanents qu'on va aimer, mais c'est des choses qui nous remettent en question, qui nous demandent de réfléchir sous les angles différents. Hein. C'est quand tout va bien, puis d'un coup, on vous met un peu un Rubik's Cube entre les mains, donc il va falloir trouver. Et ça va attiser notre intelligence. Et ça, c'est la mentalité de croissance quand on se dit, waouh, allez, je vais me mesurer à quelque chose et je vais grandir à travers ça. Les défis sont pas toujours confortables, c'est pas toujours un Rubik's Cube sympa, hein. C'est des fois un Rubik's Cube qui nous brûle les doigts, mais c'est aussi du défi et c'est aussi ce qui va nous faire grandir. Dans notre mentalité fixe, eh bien, je suis sûre que parfois on se balade entre les deux, hein. Faut pas croire, hein. Vous allez me dire si vous ne promenez pas un peu entre les deux, mais on va abandonner facilement devant les obstacles. Hein. On baisse les bras. Je me rappelle d'une personne que je connaissais et que j'avais pas accompagnée parce que j'étais pas encore là-dedans. Ça remonte à des années, qui avait lancé une marque qui était super, une marque cosmétique. Et à un moment donné, elle avait reçu un courrier de je sais plus quelle grande marque parce que
Il y avait une légère ressemblance sur quelque chose, mais c'était rien du tout. Il fallait juste apporter des modifs, hein. Et elle a été complètement effrayée de recevoir un courrier d'avocat qu'elle a arrêté son entreprise tout de suite, sans chercher à aller plus loin. J'étais sidérée qu'au premier obstacle, à la première crainte, on arrête tout. On arrête tout. Donc, il ne faut pas abandonner. Et la mentalité de croissance, elle persiste malgré les revers de situation. Et ça, je peux vous garantir que j'en ai eu, et vous le savez, ceux qui me suivent depuis un moment. Et je ne lâche rien, c'est mon expression, je ne lâche rien. C'est mon chemin, c'est ce que j'ai choisi de faire. C'est comme ça que je veux le faire. Il peut se passer plein de choses autour de moi. C'est comme des cailloux qu'il faut que j'enjambe, c'est tout. Voilà, qui ralentissent un peu ma marche, mais c'est tout. Mais qui me font grandir en même temps, hein. Et vous, c'est pareil. Alors, dans notre fameuse mentalité fixe, c'est ce qu'on a encore. On considère les défauts, les efforts comme inutiles. Alors que dans la mentalité de croissance, les efforts, voilà, sont des voies de l'expertise. Plus je vais fournir d'efforts, ça ne veut pas dire que je dois faire les choses avec de la difficulté. Quand c'est facile, c'est super. Vivement, tant mieux, c'est facile. Il y a des chemins plus faciles que d'autres et il faut les prendre pour atteindre le même objectif. Il faut les prendre. Mais, par exemple, pour les personnes qui veulent développer leur business sur Internet, qui veulent vraiment, les coachs et les thérapeutes qui veulent vraiment vivre leur métier et qui n'ont aucune connaissance de cette nouvelle économie, qui ne savent pas comment ça fonctionne, vont devoir fournir des efforts parce qu'ils vont sortir de leur zone de confort, ils vont devoir faire des choses et apprendre des choses et ça va demander des efforts. Oui, mais justement, ces efforts vont leur permettre d'acquérir de l'expertise et d'acquérir en fait une autonomie efficace et d'atteindre leur objectif en chiffre d'affaires et en aisance. Donc, celui qui ne veut pas fournir l'effort, ça ne sert à rien, je veux dire, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, c'est pas la peine. Même si demain on vous donne une grosse somme d'argent et qu'on vous construit toute votre entreprise et qu'on vous met tout en place et qu'on vous donne tout entre les mains et vous ne savez pas comment ça fonctionne, ben, vous n'allez pas réussir. C'est simple, donc il va falloir se remonter les manches, hein, il faut que vous sachiez faire. Dans notre cerveau, notre mentalité fixe, ah oui, c'est très important ça aussi. Le succès des autres. Quand on est dans sa mentalité fixe, ou ce que j'aime appeler le cerveau no aussi, hein, c'est que dès l'instant où les autres ont du succès, on va se comparer à eux. Et au lieu de se dire waouh, c'est inspirant le succès de cette personne, comment est-ce qu'elle a fait pour y arriver, eh bien, on va se sentir menacé. On va pas aimer que les gens aient du succès parce que c'est comme ça mettait en lumière le niveau où on en est, on n'a pas encore réussi. Alors que ça nous titille un peu, c'est normal. Mais que ça nous bloque, c'est plus normal. Donc, que ça nous titille, ça, c'est une alerte qui veut dire que tu n'as pas encore atteint, tu as encore des besoins non satisfaits. Quand tu vois ça, eh bien, ça t'indique que c'est ça que tu as envie d'avoir. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans ce que tu convoites là et qui te touche un peu? Donc, on peut voir, je sais pas, être connu, gagner l'argent, machin, avoir du succès, arrivé à un certain palier. Et ben, comment la personne a fait, tout simplement. Et là, vous êtes effectivement dans une mentalité de croissance, dans une grande ouverture. Hein. Et c'est vers ça que vous devez tendre. Et ben, la mentalité fixe, elle ignore les feedbacks négatifs. Dès qu'on lui dit d'améliorer quelque chose, que ça, c'est pas terrible, que ça ne lui plaît pas. Elle le vit mal, c'est une remise en question, elle est blessée, elle se sent humiliée, alors que dans une mentalité de croissance, on reçoit cette information, on la traite, et si effectivement on a commis une erreur, soit c'est une erreur de clarté pour que les autres puissent interpréter ça de travers, donc il faut qu'on retravaille quelque chose, soit eh bien, effectivement, c'est pas bon et on va retravailler, on va apprendre de ses erreurs. Donc, on apprend, on accepte les feedbacks. C'est tellement riche un feedback. Hein, qui se reconnaît dans le mental fixe et la mentalité de croissance et qui pense se naviguer un petit peu entre les deux. Dites-moi ça dans le chat. Dites-moi ça. Et tu vas exploser comment? Comme quand tu as décidé d'écrire des romans érotiques pour enfants ou...
qui se retrouve? Allez-y. Allez-y, allez-y. Je me reconnais dans la mentalité de croissance. Bravo Sylvie, félicitations. Peut-être que Sylvie va finalement nous rejoindre et qu'on va la voir. Hein, ce serait trop génial. J'adore les gens qui sont dans des mentalités de croissance parce que quand on travaille avec eux, quand je les accompagne, les choses vont plus vite et c'est plus facile. Mais les gens, donc la vie, c'est pareil. Je navigue entre les deux. Alors, c'est un défi pour moi aussi. J'adore les gens qui naviguent entre les deux. Bon, c'est plus dur quand on est vraiment enfermé dans la mentalité fixe. Mais en principe, si on est vraiment qu'enfermé dans la mentalité fixe, on n'est pas là. Hein. Personne ne serait là. Donc, voilà. Un peu les deux, c'est OK. Pour moi, c'est un défi que d'accompagner les personnes qui sont un peu entre les deux. Et oui, pareil, me dit Lubna, dans la mentalité de croissance. D'ailleurs, souvent, cela fait peur à mon entourage. Et oui, ils sont pas habitués dans l'entourage. Hein. Voilà. Alors, comment on est fabriqué à l'origine et comment est fabriqué notre entourage? On est fabriqué pour faire attention aux dangers. Hein, toujours se protéger mais parce que notre cerveau est très ancien, donc on a des parties qui sont assez récentes, hein, comme le néocortex et autres, mais notre cerveau primaire, lui, est très très ancien et c'est ce qui nous a permis de survivre à tout. Donc il y a quand même énormément de poids et de pouvoir encore sur nous. Donc il va commander toutes nos zones réflexes et tout. Et pour notre survie, lui, il dit reste dans ta grotte. Hein. Voilà, va chercher autour de toi de la nourriture et ramène tout ça dans ta grotte et ne sors pas. Voilà, et méfie-toi du moindre bruit. Donc, dès l'instant où on montre à quelqu'un qu'on est ouvert pour prendre la vie dans ses bras, on fait peur. Et surtout, si les gens nous aiment, ils se disent non, il ne faut pas que tu bouges, reste dans ta grotte. Voilà. Donc oui, comme dit Zonia, on a un peu, voilà, ça va dépendre. Alors aussi, ça va dépendre de notre état interne. Donc on parlait du mindset tout à l'heure, mais alors il fluctue notre mindset, hein, il fluctue par rapport à nos réalisations, par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce que les autres font et nous disent. Hein, on est perméable, on n'est pas imperméable. Donc on ressent, ça nous traverse, il y a plein de choses qui se passent. Et puis aussi, c'est hormonal. Hein. Des fois, on a des bouffées, voilà, hommes et femmes, hein, des modifications hormonales qui font qu'on ne sait pas pourquoi, on se lève un matin et puis ça va pas. On a le bourdon, plus rien ne va. OK? Donc, effectivement, quand on est dans cet état d'esprit-là, on va avoir plutôt une mentalité fixe. Hein, on va voir les choses en noir et tout. Sauf que on sait qu'il y a plein de façons d'en sortir et de vite basculer dans la mentalité de croissance. Je dis pas qu'il faut basculer automatiquement pour être toujours dans la mentalité de croissance. Je pense que parfois, être un petit peu dans cette petite tristesse nous permet de connecter à certaines choses qui sont au fond de nous intéressantes. Voilà. Mais attention, c'est un laps de temps comme aller boire un café, quoi. Voilà, ou faire une petite pause pendant le boulot. Ça ne veut pas dire qu'on va y passer sa journée. Hein. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça. OK, voyons maintenant ce que nous réserve la suite. Alors, changer son mindset, ça veut dire accepter, c'est encore un mot moderne, hein, accepter le nouveau paradigme. Accepter la nouvelle version des choses, accepter que les choses ont changé et que les méthodes et les modèles soient différents. Avant, dans nos métiers, alors j'ai mis entrepreneuriat classique, parce que n'oublions pas que même si vous êtes coach, thérapeute, accompagnant, ça c'est une casquette, mais votre autre casquette, c'est chef d'entreprise. Vous avez une entreprise que vous devez faire tourner parce que vous avez des charges à payer, vous avez vous à vous payer, vous avez vos... Voilà, c'est un métier qui doit générer des revenus suffisants pour pouvoir permettre de bien vivre. Donc, dans cet entrepreneuriat, la version classique de celle qu'on connaît, elle est statique et elle est sclérosée. Alors, j'explique ce que ça veut dire.
L'ancienne version de notre job, alors pas de notre job lui-même, hein, mais du modèle économique dans lequel on tournait, on travaillait, c'est le cabinet avec la plaque, hein, et j'attends que les gens, alors je vais distribuer des flyers, je vais aller chez les pharmaciens, les commerçants déposer des flyers, voir les médecins pour leur dire de me référencer, bref, et de me proposer. Enfin, je vais essayer d'en faire le maximum pour que les gens viennent dans mon cabinet plutôt que dans celui de la rue du voisin. Donc, c'est une façon très statique et très attentiste de gagner sa vie. Hein. C'est sclérosé, ça ne fonctionne plus. Mais vraiment, ça ne fonctionne plus. Les seuls qui fonctionnent encore aujourd'hui sont des personnes qui ont pignon sur rue depuis des années-lumière, hein, qui peuvent transmettre les cabinets, ça oui, mais pour la majorité des thérapeutes et des coachs, ça ne marche pas. En plus, avec ce qui vient de se passer avec des événements comme le confinement, le Covid et tout, enfin voilà, il y aura d'autres histoires, à mon avis, de ce style. Eh bien, les seuls qui ont sorti leur épingle du jeu et qui ont même doublé leur chiffre d'affaires sont toutes les personnes qui étaient sur le web et qui en ont profité pour se faire encore un peu plus connaître. Parce que les gens étant confinés à la maison ont découvert le web et se sont rendus compte de toute la richesse qu'il pouvait y avoir. Donc, ils se sont fait accompagner dans des tas de domaines et tout le monde a beaucoup travaillé à travers le web. Donc, aujourd'hui, c'est le monde du web où tout est possible. Je dis vraiment, tout est possible dans le monde du web. Il y a de la place pour tout le monde. Je suis pas un cador, je suis pas une personne qui vient de Mars ou d'ailleurs. Je suis une personne comme vous qui a la passion d'accompagner, c'est ce que j'ai choisi, de former. Et le web m'a permis, à travers les outils qu'il propose, à travers la mondialisation, parce qu'on parle de francophonie mondiale, hein, donc à travers tout ça, eh bien, il m'a permis de prendre ma place, de prendre une véritable place dans un monde où il y a déjà du monde, hein, mais le nombre de personnes qui ont fait leur place sur le web, c'est rien du tout par rapport au nombre de personnes qui sont dans le modèle économique classique. Sur le web, c'est j'ai envie de dire, j'aime bien dire c'est l'Eldorado parce que c'est encore l'espace des pionniers, il n'y a pas grand monde. Il y a quelques Américains, mais sur le territoire français, il n'y a rien, très peu. Très peu. Regardez vous-même tout ce qu'il peut y avoir quand vous allez sur le web. Il y a très peu de monde, donc il y a de la place pour vous. Et ne me dites pas, enfin, vous avez le droit de le dire, hein, je sais pas, hein, mais oui, mais je suis coach, j'ai des coachs à la plein, je suis ceci, et puis il y en a d'autres, naturopathe ou autre. Il y en a d'autres, mais il n'y a pas vous. Et c'est ça que les gens vont venir chercher, c'est vous. C'est pas autre chose, c'est vraiment vous. Donc, maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Quels sont vos besoins? Parce que pour pouvoir trouver sa place dans le monde du web ou dans le monde en général, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie amicale, que ce soit dans votre vie de couple, ça doit partir de vos besoins. Ça doit partir de vos besoins. Quels sont vos besoins? Là, on va parler des besoins professionnels. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous ressentez le besoin ou l'envie, faites la différence entre les deux, de développer votre activité comme si vous étiez un artiste? Comme si vous étiez un artiste, c'est-à-dire, rappelez-vous, hein, l'artiste est quelqu'un qui va peindre une toile, qui va avoir du mal à s'en défaire déjà, ensuite, et qui va vivre quand même difficilement parce qu'il doit vendre une toile, en faire une autre, ainsi de suite. Ok? Donc, c'est quelqu'un qui, voilà. Mais ça lui convient à l'artiste. Il est heureux avec peu, il a peu de besoins, comme on dit.
Est-ce que vous avez envie de vivre un peu comme un bourgeois, voilà, quelqu'un qui ne roule pas sur l'or, mais vit bien, très bien même, a suffisamment d'argent pour pouvoir eh bien mettre sa famille en sécurité, a suffisamment d'argent pour s'offrir des choses dont on a envie, pour vivre bien, partir en vacances, voilà. Ou alors, vous estimez que vous avez besoin, ou envie plutôt, d'avoir une vie dans l'opulence à la Bill Gates. Hein. Donc bon, c'est une image, mais une vie riche. C'est 3 niveaux d'entreprise différents. Hein. Alors nous, on va vous amener dans nos accompagnements, non pas dans l'artiste. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans l'artiste. On va vous amener à vivre pleinement, d'une façon prospère de votre activité qui va amener de la satisfaction à votre environnement, à vous-même, à vos proches, et vous allez avoir votre estime de vous aussi qui va augmenter parce que quand on trouve sa place professionnellement, qu'on aide le maximum de personnes et qu'on peut vivre de tout ça, eh bien, on se sent très, très bien dans sa peau. Hein. Et pour ceux qui ont envie de vivre à la Bill Gates, de gagner beaucoup, beaucoup d'argent et de monter une grosse entreprise avec beaucoup d'argent, eh bien, c'est tout à fait possible sur le web. Je ne vous dirai pas que c'est possible dans la vie de tous les jours. Enfin, sur l'économie classique, c'est très, très difficile. Ça demande des investissements bancaires importants. Ça demande souvent des partenaires financiers. Enfin, bref, c'est des choses qui, voilà, qui sont pas, enfin, moi, qui ne seraient pas à ma portée, je ne sais pas pour vous. Mais gagner de très, très importantes sommes mensuellement et avoir une équipe qui tourne, eh bien, ça, c'est tout à fait possible sur le web. Et ça, si vous y bossez bien, dans 3-4 ans, vous y êtes, pas la Bill Gates, mais entre deux, quoi. Hein. Enfin, j'exagère, mais pas loin, enfin, entre deux. Pas la Bill Gates, mais vous aurez de l'argent, beaucoup d'argent. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. Alors, peut-être que vous ne me croyez pas. À qui ça semble plausible ce que je suis en train de dire et qui se dit « Oh ben non, c'est pas possible ». Qui se dit ça? Racontez-moi un peu comment vous le voyez tout ça. Dites-moi. Besoin de transcendance, dit Sonia. Oui, je comprends. Et tout est possible à partir du moment où l'on croit en soi. Delphine, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que si on travaille le cœur, on peut tout faire. C'est aussi vrai, la vie. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est le moteur essentiel, c'est 80% de votre succès. Les 20% restants, c'est la méthode, la stratégie, la technique. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez avoir la meilleure idée du pull à tricoter. Si vous n'avez pas les aiguilles à tricoter et le fil à tricoter, vous n'allez rien faire. Hein. Donc, vous devez, voilà, il y a les autres paramètres. Il y a tous les autres paramètres. C'est pas les plus importants. Enfin, c'est que 20%, mais ils sont indispensables. Comme, voilà, ils sont indispensables. C'est ça. Voilà, comme l'eau, on en a besoin, mais il faut bien quelque chose qui nous amène l'eau, hein, le ruisseau, la bouteille. Si on n'a pas le récipient qui va avec, ben, ça va être très difficile. Hein. Donc, nous, on vous apprend pas votre métier, on vous apprend à mettre en place ce qu'il reste. Je voulais vous faire réfléchir sur vos besoins parce que il y a dans les besoins, bien souvent, on confond, comme je vous disais, les besoins et les envies. Hein. J'ai envie d'eux. Est-ce que nos besoins ou nos envies sont les nôtres? C'est ça qui est important. Est-ce que ce sont les nôtres ou ce sont ceux que l'on nous a mis dans la tête? C'est-à-dire, il faut être riche pour être respecté. Il faut être très riche pour être protégé. Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin aujourd'hui? Alors, je peux décider d'ici 4 ans, 5 ans, 10 ans, d'avoir une vie à la Bill Gates. Pourquoi pas? Enfin, notre exemple, hein, voilà. Avoir une vie où vraiment je suis dans une grande abondance, hein, avec plus une maison principale, une maison secondaire, et d'autres choses, et peut-être un bateau, et peut-être je sais pas quoi. Et
Bonsoir. Et voilà. Mais tout de suite, regardez, dites-moi si vos besoins physiologiques sont vraiment satisfaits. C'est-à-dire, vous mangez à votre faim, je l'espère, hein, mais ça veut dire je peux faire les courses que je veux. Est-ce que je peux payer mon loyer, mes mensualités tranquillement, sans difficulté? Est-ce que je vis seule ou j'ai une vie sexuelle de bonne qualité? Ou alors je vis la solitude hein, et le manque parce que je ne vis pas en couple, parce que je ne sais pas. Est-ce que je respire comme il faut ou est-ce que j'ai un poids qui écrase ma poitrine parce que je suis angoissée toutes les fins de mois? Est-ce que je dors bien? Est-ce que je dors parce que justement je suis sereine et serein? Voilà. Est-ce que j'élimine bien? On a besoin d'éliminer, évidemment. Donc, ce sont nos besoins physiologiques de base. Donc, et moi, j'y mettrais, voilà, je les ai mis d'ailleurs, le loyer, bref, tout ce qui fait que hein, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Alors, est-ce que tout le monde se sent complètement satisfait? Ça veut dire j'ai assez de moyens là pour satisfaire mes besoins physiologiques. Après, vous allez me le dire, je vais continuer. Une fois que nos besoins physiologiques sont satisfaits, c'est-à-dire que j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai besoin en fait d'avoir tout ça en sécurité. Je dois avoir un environnement stable et prévisible. Alors, dans le boulot stable et prévisible, on sait que ça veut dire des clients qui n'arrivent pas au compte-gouttes, qui arrivent régulièrement, dont je peux prévoir la quantité des mois à venir. Donc, un chiffre d'affaires et donc des revenus. Mes coûts sont maîtrisés, tout est maîtrisé. Donc là, si mon environnement est stable et prévisible, dans mon couple, dans mes relations, dans les dépenses et la relation que j'ai avec mes enfants, sans anxiété ni crise, je me sens en totale sécurité. Donc, j'ai réussi à acquérir ce qu'il me fallait pour répondre à mes besoins physiologiques et maintenant, j'ai mis tout ça en sécurité. Ensuite, je vais avoir besoin de quoi? C'est comme ça que ça marche. D'appartenance. L'amour, l'affection des autres, appartenir à un groupe social, participer, voyez, par exemple les coachs qui se retrouvent entre coachs, voilà le badge de je ne sais pas quoi, voilà, on a besoin de sentir qu'on appartient à un groupe social, ok? Donc, on a besoin d'amour et de l'affection des autres. Ensuite, notre quatrième niveau, c'est le besoin d'estime. On a besoin de reconnaissance et d'être apprécié par les autres. Selon nos acquis, selon nos capacités, nos savoirs, ce qu'on sait faire, notre participation. Et notre dernier niveau, c'est le besoin d'accomplissement de soi. Et on comprend que il est normal que ce soit comme ça dans cette pyramide parce que si je réponds à mes besoins de base, les autres besoins de survie hein, physiologique, que j'ai pu mettre tout ça en sécurité, que je me reconnais dans un groupe social auquel j'appartiens, dont je suis satisfaite, je reçois de l'amour et de l'affection des autres. Une fois que je suis reconnue en tant que professionnelle, que je suis appréciée par les gens que j'accompagne, que je suis appréciée par mes pairs, ben évidemment, j'ai un besoin d'accomplissement, c'est-à-dire d'aller encore plus loin, de grandir et peut-être de communiquer encore plus à travers le monde. Hein. Donc, et ça vous donne une vie agréable et sympa. Mais tout ça passe par votre boulot, parce que vous allez réaliser. Alors, dites-moi maintenant dans le chat où vous vous situez dans cette pyramide de Maslow. Dites-moi. Dites-moi où vous vous situez. Allez, j'attends vos réponses. Besoin de sécurité. Alors, Kathleen, c'est sûrement parce que, voilà, besoin d'accomplissement déjà tout en bas de la pyramide. Besoin d'estime. OK. Est-ce qu'on peut dire pour Nathalie, pour besoin d'estime aussi, est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui disent besoin d'estime, besoin d'accomplissement, que toutes les autres parties de la pyramide sont satisfaites? Vos besoins sont satisfaits ou vous avez fait un saut quantique?
Parce que parfois, on fait des sauts quantiques. Alors, ça ne veut pas dire un saut quantique dans le bon sens du terme. Hein. Par exemple, une personne qui est en manque d'amour et qui n'a pas encore, voilà, qui n'est pas particulièrement, se sent pas particulièrement en sécurité affective ou en reconnaissance et autres, eh bien, elle peut travailler au maximum, se donner le maximum de charge mentale et de travail, de manière à faire un saut au niveau de la pyramide. Elle oublie, elle n'a pas le temps de chercher l'amour, cette personne. Elle n'a pas le temps d'avoir des amis, cette personne, parce qu'elle travaille tellement qu'elle n'a pas le temps d'avoir une vie sociale. En fait, c'est sûrement parce que sa vie sociale est tellement vide, sa vie amoureuse est vide, que du coup, elle travaille autant. Hein. Donc, et cette personne a fait un saut, un grand écart dans la pyramide pour se donner l'illusion qu'elle avait nourri le reste ou qu'elle n'en avait pas besoin. Ne vous laissez pas piéger par ça. Surtout, ne vous laissez pas piéger par ça. Soyez conscient que si vous voulez évoluer sereinement, il faut que vous nourrissiez et que chacun de ces besoins soit nourri et qu'il y ait des réponses qui soient apportées sans faire de saut quantique, sans faire de grand écart. Hein. Donc, moi, je connais beaucoup de professionnels de l'accompagnement qui sont encore dans des besoins physiologiques parce que quand je reçois et qu'on me dit je gagne 300 € par mois avec mon job ou 500, je vois pas comment on peut payer son loyer, ses charges. Et effectivement, on peut avoir un conjoint, homme, femme qui va pouvoir payer les besoins de base, hein, qui va pouvoir subvenir. Et dans ces cas-là, notre estime de nous, elle est entachée quand même. Hein. Donc, parce qu'on sait quelque part en plus que nous-mêmes, nous ne serions pas capables de répondre à nos besoins physiologiques. Hein, donc, voilà. Donc, c'est très, très important, cette pyramide. Et gardez-la bien en mémoire et dites-vous que vous devez y accéder, grimper jusqu'au besoin d'accomplissement marche par marche. Et non pas faire un bond pour essayer d'aller là-haut et pour oublier le reste et oublier que ça vous manque. Hein, donc, soyez vigilants par rapport à ça. Donc, les métiers du coaching, du bien-être et de l'accompagnement explosent. Et ça, je peux vous le garantir. Et je dis là, c'est une affirmation et vous n'en profitez pas. Parce que je suis sûre que si vous êtes là ce soir, c'est que vous n'en profitez pas vraiment, comme vous méritez d'en profiter. Alors, je ne veux pas que vous berciez d'illusions, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, il ne faut pas croire que les résultats, que ce soit les miens ou ceux des autres, arrivent en claquant des doigts. Ça, non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne vous fiez pas au haut de, voilà, il faut voir tout ce qui se passe en dessous de l'iceberg, c'est du boulot. Vous ne devez pas vous contenter non plus de désirer ardemment la réussite. Ça ne sert à rien. Vous devez agir pour pouvoir y arriver. Hein? Excusez-moi, j'ai du bruit autour. Et voilà. Je vous rappelle que votre marché est illimité. Le web, c'est la francophonie mondiale. Moi, j'ai des personnes, je travaille avec des personnes qui sont en Espagne, je travaille avec des personnes qui sont à La Réunion, en Guadeloupe, ailleurs. J'avais même une cliente qui était en Chine parce que son mari était basé en Chine, donc du coup, elle venait, c'était, voilà, on avait un décalage horaire. J'ai des personnes qui sont au Canada, enfin, il y en a partout. Imaginez que si je m'étais contentée de mon petit cabinet avec ma petite plaque, il y a des gens qui seraient venus du Canada, d'Espagne pour une consultation, même pour une série de consultations, non, pas du tout. Pas du tout. Hein? Donc, voilà, là, vous allez c'est une nouvelle économie, c'est un monde parallèle que vous ne connaissez peut-être pas, qui est là, qui est derrière cet écran, et c'est un monde vaste qui n'attend que vous. Hein? L'ancien modèle, c'est ce que vous voyez en bas, là, avec toutes les voitures qui désignent, voilà, ça c'est l'ancien modèle économique. Le nouveau modèle économique, c'est une vaste autoroute où il y a de la place, où on circule aisément, où on peut peaufiner ce que l'on est, ce que l'on veut donner à la collectivité, ce qu'on a envie de partager. Vous avez du temps, vous gagnez de l'argent et vous avez du temps
Et ce temps, vous allez le mettre à profit pour grandir, pour apprendre. Moi, j'adore me former. Je ne conçois pas une vie sans être formée, accompagnée, coachée, bref. Et voilà, il faut toujours que j'évolue. D'abord parce que j'adore vous transmettre des choses nouvelles, de nouvelles réflexions, nouvelles compréhensions, apprentissages, et puis parce que ça fait partie de voilà de mon job et de ma personnalité. Mais il me fallait du temps pour ça, et maintenant j'ai du temps pour tout ça. Et l'argent pour pouvoir le payer, parce que c'est pas donné, hein, les formations. On le sait. Est-ce que vous partagez ma vision des choses avant que j'aille plus loin? Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus? Alors, est-ce que ma question a été claire déjà? Ça me motive, oui, bien sûr que c'est juste, Kathleen. Bien sûr que c'est juste, Kathleen. Je trouve vos propos assez parlants. Oui, certaines activités ont besoin de présentiel. Alors, je vous aurais dit oui il y a quelque temps. Alors oui, ça dépend, les massages et tout, oui, si vous faites des massages. Hein. Donc, on peut avoir une partie de son activité en présentiel, mais à part, je veux dire, là où on est dans un toucher physique, quoique même à distance, on peut vraiment faire bouger les choses sur un corps. Donc, il y a de nouvelles techniques. Voilà, moi, j'ai fait des choses assez particulières sur le corps de personnes à distance. Et quand je travaillais sur tout ça. Donc, mais si c'est juste, c'est parce que j'ai traversé tout ce que vous traversez, je l'ai traversé. Et du coup, je vous... voilà. Je l'ai traversé. Delphine, vous m'expliquerez ce que vous faites exactement pour. Mais on peut mixer le présentiel, hein, on peut tout à fait mixer du présentiel. Mais aujourd'hui, il est beaucoup moins indispensable. Il y a des tas de moyens de faire autrement, d'aller sur le web. Alors, 3 approches différentes du marché. Nous, aujourd'hui, je vous parle de cette première approche du niveau 1. Il y a 3 niveaux. C'est ce qui vous permet de passer du bourgeois gentilhomme au Bill Gates. Le premier niveau dont je vous parle ce soir et que je vous présenterai tout à l'heure, c'est le niveau 1. C'est ce qu'on appelle une offre de gamme. Vous avez peut-être l'habitude de vendre en cabinet je travaille en biorésonance, oui, de travailler à l'unité. Une personne, elle vous appelle et elle dit j'ai Bobola, voilà, où j'ai besoin de travailler, et elle va venir, elle va prendre une séance et puis vous allez faire le travail, puis après vous allez lui dire voilà, est-ce que vous voulez un autre rendez-vous ou pas, et ainsi de suite. Souvent, c'est ce qui se fait. OK? L'offre de gamme, on va vous apprendre, nous, à construire ce qu'on appelle une offre de gamme. Une offre de gamme, vous avez dû constater, en fait, que les personnes, enfin, si vous allez sur le web et si vous faites quelques recherches sur le web, en règle générale, on va plus sur le web en mettant, comme on allait sur les pages jaunes, psychologue, hein, ou coach, ou thérapeute. Aujourd'hui, on va sur le web en mettant sa problématique sur Google. Sur le moteur de recherche, on va marquer comment se débarrasser du côlon irritable, comment faire revenir mon mari, comment, ou ma femme, comment trouver l'âme sœur. Les gens vont mettre une problématique et chercher les réponses à la problématique générale. En fait, ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur offre une solution qui les transforme de A à Z. Nous, ce qu'on va vous apprendre à construire à partir de vos compétences, c'est de créer ce qu'on appelle une offre transformationnelle. On va vous apprendre à transformer, donc à créer à partir de ce que vous savez faire, une offre transformationnelle que vous allez vendre à un certain prix. En partant de 0, si vous faites ça en 3 mois, entre 2 et 3 mois, hein, une fois que vous êtes rentré dans notre programme, entre 2 et 3 mois en partant de 0, il est tout à fait possible que vous ayez un revenu récurrent mensuel entre 3 et 5 000 euros, voire beaucoup plus.
Là, c'est un travail que vous faites, j'ai marqué en one-to-one, mais qui peut être en one-to-two group. Hein. Donc, on vous apprend en fait les différentes approches. C'est le chemin le plus facile pour sortir tout de suite du marasme et tout de suite arriver sur quelque chose qui vous permet de bien vivre. Voilà. Hein. Alors, on parle de chiffre d'affaires. Hein, donc là, vous allez enlever vos charges, les impôts, mais voilà, ça, il vous restera donc beaucoup plus. Et ça, et vous pouvez gagner beaucoup plus que ça. Hein, tout va dépendre de vous et de votre rapidité à mettre en place tout ça. Mais entre 2 et 3 mois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous apprend à faire. Et une fois que vous avez atteint un certain chiffre d'affaires, que vous êtes par exemple dans les 7 à 10 000 euros mensuels, ce qui va très vite, hein, que vous commencez, voilà, ou entre 5 et 10 000 euros mensuels qui sont vraiment récurrents, voilà, on va vous apprendre, vous avez un niveau 2 auquel on vous invitera à participer si vous le souhaitez, donc qui est plus long à mettre en place, entre 6 ou 24 mois, hein, donc qui est le modèle qui était ce que les autres faisaient avant. Donc, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de personnes qui se lançaient, mais peu qui arrivaient, parce que ça prenait beaucoup de temps à transformer et les gens n'avaient pas toujours le temps d'attendre 24 mois avant de gagner leur vie. Donc, entre 6 ou 24 mois, ce niveau 2, on va vous apprendre à créer des formations, des accompagnements aussi, mais là, c'est vraiment créer tout un écosystème qu'on appelle de revenus passifs. Cet écosystème va vous permettre, en fait, tout ce qu'on va vous enseigner là-dedans, va vous permettre de vous lever le matin et de vous dire, et moi c'est ce que je fais, hein, j'ai les deux, de vous dire le matin en vous levant, de regarder vos ventes et vous dire, tiens, j'ai fait 3 000 euros en dormant cette nuit, ou 500 euros, ou 1 000 euros, ou 10 000 euros, voyez? Parce qu'on va vous apprendre à construire des formations, des accompagnements, voilà, dans lesquels vous ne participez plus, qui tournent toutes seules, ce sont des clones qui sont sur le web et qui vont vous ramener entre 100 000 et 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel et plus. Et c'est facile. C'est facile. Alors c'est facile si vous vous impliquez, si vous bossez, si vous n'êtes pas trop réfractaire à Internet et à tout ça. Hein. Mais nous, on sait vous y accompagner. Et dans notre accompagnement, on vous accompagne main dans la main. On va le voir hein, tout à l'heure. Ensuite, on a un troisième niveau de marché. Donc, on dit que ça y est, hein, vous faites vos 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel régulier. Alors là, c'est pour les Bill Gates en herbe. On va vous apprendre à créer une équipe, hein, à déléguer et même une équipe de coach, faites des équipes qui vont faire votre travail pendant que vous faites autre chose. Et bien en 12 mois, vous pouvez atteindre le million, voire les 3 millions de chiffre d'affaires annuel. Et ça, je ne vous dis pas des chiffres pour vous faire vibrer ou vous rendre, voilà, pour vous rendre intéressé. Je dis des chiffres que je connais. Alors moi, je ne suis pas encore dans le niveau 3, je suis en train d'y aller. Donc, je le construis. Je vous parle de chiffres dont je rencontre, je déjeune, j'ai des amis avec lesquels je suis en formation ou en coaching qui atteignent ces chiffres-là et qui vont encore les multiplier. Voyez? Donc, je vous parle et je les connais parfaitement et je sais que ce ne sont pas plus géniaux que vous et moi. Juste, ils l'ont fait sérieusement, en se prenant au sérieux et en prenant tout ça au sérieux. Et en ayant un véritable désir de le faire. Hein. Donc, dites-moi par quel niveau vous êtes tenté dans l'absolu. Allez. Dites-moi par quel niveau vous êtes tenté dans l'absolu. Dites-moi. Le 1. C'est le 1 de toute façon qu'on propose pour l'instant. On vous accompagnera le haut de gamme. D'accord, c'est le niveau 1. Super. Je suis ravie parce que aujourd'hui, voilà, c'est le 1 pour démarrer. Ça veut dire que vous êtes tout à fait rationnel, tout à fait raisonnable. Le 1 et le 2. On vous y amènera vers le 2 après le 1. Hop, une fois que vous êtes prêts,
on continue sur le 2 et puis après, pour ceux qui voudront, il y en a beaucoup moins qui vont sur le 3, mais il y en a qui vont sur le 3. Et bon, bah écoutez, je suis ravie, je trouve ça très très bien, je suis très contente parce que ça montre que vous avez conscience en fait de ce que vous devez faire. Hein. Donc nous, c'est le niveau 1 qu'on propose pour l'instant. Lorsqu'on est un professionnel indépendant et qu'on veut avoir des clients, il ne faut pas chercher à réinventer la roue. Ni se leurrer en croyant que les rues du début sont toujours adaptées aux routes modernes. On ne peut pas faire ce que faisaient nos aînés, reproduire la même chose. Dans notre marché aujourd'hui, il n'a rien à voir, ce n'est plus les gens ne vont plus chercher dans les pages jaunes, c'est même pas, voilà. Il faut appliquer les mêmes stratégies marketing qui, en 3 ans, ont propulsé de simples inconnus en des coachs et des thérapeutes populaires, qui réalisent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, que vous faut-il pour réussir et que l'année 2022 soit l'année de votre accomplissement? Je parle que 2022 soit vraiment l'année où janvier, c'est pas là janvier où vous allez apprendre les choses pour pouvoir les faire et profiter de vos retours sur investissement en mars ou avril, mais vraiment que janvier, vous soyez déjà en place avec de l'argent parce que janvier est un mois très important où les gens demandent beaucoup d'accompagnement. Donc, si vous vous préparez maintenant dans le programme dont je vais vous parler et qui vous permettra de démarrer le 13, on en a un qui démarre le 13 septembre. Donc, eh bien, pour le mois de janvier, vous serez prêts. Donc, comment ça marche? Alors, pour que vous puissiez réussir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un mindset de gagnant. Il faut ce dont j'ai parlé, une offre transformationnelle. Il faut une stratégie. Ça, c'est ce que nous avons, nous, à vous enseigner. Il faut des outils. Ça, c'est ce que nous avons à vous transmettre pour que la corne d'abondance soit là. Et ça, c'est tout ce que nous pouvons faire pour vous. Hein. Donc, mon équipe et moi-même, on vous accompagne main dans la main vers le succès. Qu'est-ce que ça veut dire vous accompagner main dans la main vers le succès? Ça veut dire que le programme que l'on a fait est un programme dans lequel il n'y a que 20 personnes, pas plus. Pendant 3 mois, nous accompagnons 20 personnes. Nous n'avons pas choisi en fait d'avoir des groupes qui rentrent et des gens qui rentrent sans arrêt. Nous préférons main dans la main vous accompagner pendant 3 mois. Ça veut dire que vous avez des coachings individuels, vous avez des coachings de groupe, vous avez des contenus qui vous permettent d'implémenter et d'appliquer, tout en étant accompagné. Je vous ai construit comme programme ce que j'aurais voulu recevoir. Hein, et ça fonctionne puisqu'on a déjà, nous, des personnes qui ont réussi avec ça. Comment j'ai fait, moi, pour y arriver? C'est important que vous le sachiez. J'avais un désir profond de le faire. Si c'est votre cas, dites oui. J'ai décidé de le faire. Est-ce que c'est votre cas aussi? J'ai dû apprendre à le faire parce que je ne savais pas le faire. Et je l'ai fait. Et c'est tout. Et c'est ce que je vous propose de faire. Pareil. Je sais que vous ne voulez pas être tous millionnaires et vous voulez tous bien vivre. Hein, et ça, c'est normal. Et il faut savoir qu'il y a des personnes dans le monde entier qui attendent que vous partagiez avec elles les compétences que vous avez acquises, votre savoir, votre expérience de vie, un défi que vous avez relevé, hein, des résultats que vous avez obtenus, des méthodes que vous avez créées ou apprises. Hein. Et si vous ne savez pas encore ce que vous allez offrir au monde, eh bien moi, je vais vous aider à le découvrir, pas dans quelques instants, mais dans le programme, on va vous aider à découvrir ce que vous pouvez offrir au monde. Et sachez que ces personnes qui vous attendent, elles sont bien décidées à payer pour que vous les aidiez. Et je sais que vous en aviez aidé d'autres, différemment, dans des cursus classiques, mais là, vous pouvez aussi. Donc, il est temps de vous positionner dans ce marché énorme qui ne cesse de grandir. Je ne sais pas si vous connaissez Zig Ziglar. Donc, il y a une légende du développement personnel qui disait pas besoin d'être excellent pour commencer, mais il faut commencer pour aspirer à atteindre l'excellence.
moi, je vous demande de commencer. Il va falloir vous accrocher à vos pourquoi, c'est sûr, hein, parce qu'il faut être dans le bon cerveau. Trouvez votre expertise, on va vous apprendre à définir votre client idéal, on va vous apprendre la niche dans laquelle vous devez vous placer et on va vous ouvrir les portes du marché et vous allez construire tout ça avec vos clients. Est-ce que vous connaissez le syndrome de l'imposteur? Qui se sont des fois pris dans le syndrome de l'imposteur? Qui se sont des fois pris dans le syndrome de l'imposteur? Nathalie. Ça arrive, dit Lubna. Vous savez pourquoi des fois? Ça m'arrive quand je ne suis pas en forme. Exactement, on se met à douter. Ça, c'est tout à fait normal. Ben, je vais vous dire une chose. Le syndrome de l'imposteur, c'est très simple. Si vous ne l'avez pas, il va falloir quand même avoir des doutes. Le syndrome de l'imposteur, alors il est sain. Quand on commence quelque chose de nouveau, quand on n'est pas en forme, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose ou pas eu de succès, comme quand ça fait pas longtemps que vous avez conduit, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas conduit, ben on prend le volant, on est moins à l'aise alors qu'on a toujours le même permis. Hein. Donc, vous voyez, il est là pour nous dire, tiens, tu n'as pas réactualisé tes connaissances, est-ce que tu es toujours au niveau? Quand on se lance dans un nouveau marché, on aura le syndrome de l'imposteur. Vous allez avoir le syndrome de l'imposteur au départ. Mais comment est-ce qu'il part ce syndrome de l'imposteur quand vous commencez à vous développer sur le web? Eh bien, c'est que vous allez vous adresser à des débutants au départ. Les personnes qui vont venir vers vous, ce sont des personnes qui n'ont aucune connaissance de votre domaine d'activité, qui ont une blessure, une douleur, et qui vous demandent de les aider. Elles n'ont aucune connaissance. C'est le plus grand nombre de personnes. Ensuite, on a ce qu'on appelle un marché intermédiaire. Ce sont des personnes qui sont déjà averties et puis elles sont moins nombreuses hein, et qui peuvent avoir besoin de vous. Mais vous ne les rencontrerez que quand vous serez, vous aussi, à un autre niveau d'expertise. Vous avez le marché des experts qui, là, sont encore moins, et c'est pas auprès d'eux, c'est pas eux que vous allez accompagner. Vous n'allez pas accompagner des psychiatres, vous n'allez pas accompagner d'autres psychothérapeutes. Vous pourrez le faire à un moment donné, mais au début, ce sont des débutants. Vous vous placez là. Et hop, quand vous avez votre expertise suffisante et que vous avez envie de voir un autre marché, vous pouvez travailler avec des intermédiaires, comme je fais. Et quand vous avez un niveau d'expertise, vous pouvez travailler avec des experts. C'est ce que je fais aussi maintenant. Ce qui me permet ça j'avais déjà mis, de très bien gagner ma vie. Alors, il n'y a aucun mal à devenir riche. Est-ce que vous êtes tous d'accord ou est-ce qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise avec l'argent? Dites-moi si vous êtes mal à l'aise avec l'argent. Parce que ce qui est naïf, c'est d'attendre que la richesse se manifeste sans avoir créé un plan d'action pour l'obtenir. Je veux être riche, Seigneur. Je veux être riche, Seigneur. Je veux être riche, Seigneur. Je voudrais une belle maison, Seigneur. Voilà. Super. Ah, l'argent. Voilà. Hein. Donc, dit Kathleen, c'est vrai. Et pourtant, l'argent, c'est la même chose. C'est un moyen. C'est tout. Moi, j'appelle pas ça une énergie. J'appelle pas, c'est pas spirituel. C'est un moyen. Vous avez décidé de faire une tarte aux pommes. OK? Vous avez besoin de pommes. Vous avez besoin, soit vous achetez comme moi la pâte toute prête. Vous avez peut-être besoin de sucre et d'un peu de caramel. OK? D'un four et ainsi de suite. OK. Si je n'ai pas tous les éléments, tous les ingrédients, eh bien, je ne peux pas faire ma tarte aux pommes. OK? Si je veux me construire une vie qui me convient, avec une belle maison, un bateau, si je n'ai pas l'argent, si je n'ai pas un plan d'action, une recette pour pouvoir acquérir de l'argent grâce à mon métier qui me passionne, tout en servant les autres et en étant alignée et en me sentant bien là-dedans et en ayant envie de donner encore plus, hein, eh bien, je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas. Donc, gagner de l'argent, ça se fait avec un plan d'action, une recette. Si vous n'avez pas ça, ça va être difficile. Si, vous pouvez toujours, mais c'est même un plan d'action, elle est
aller cocher les cases de l'euro-million, c'est un plan d'action. Ça demande de passer par plusieurs étapes. Hein, voilà. Donc, et si on les fait pas, vous la connaissez la blague. Hein, voilà, bon Dieu, je veux gagner. Oui, bon Dieu, aide-moi à gagner au loto, aide-moi à gagner le loto. Et il dit à la personne, mais si tu joues peut-être, voilà, enfin, ou je sais plus quoi. Bah oui, je veux bien, mais va jouer d'abord. Parce que, ben voilà, si on fait pas, on met pas la machine en marche. Hein. Alors, j'ai une question à vous poser qui vient d'un proverbe chinois. Quand le vent du changement arrive, et on est en plein dedans avec le web, hein, les uns construisent des murs pour s'en protéger, les autres des moulins à vent. Qu'est-ce que vous faites, vous? Dites-moi dans le chat, mur ou moulin à vent? Mur ou moulin à vent? Allez, mur ou moulin à vent? Je sais pas, me dit Kathleen. Le mur, c'est pour se protéger du changement. On veut surtout pas de changement. Et les murs, c'est pas une bonne idée. Les moulins à vent, c'est profiter du changement. On va le mettre en marche et ça va nous permettre. Voilà. Oui, alors le vent est trop fort. Non, il n'est pas trop fort, le vent. Il est comme il faut là. En tout cas, pas les murs. Ne montez pas des murs. Les murs vont vous enfermer dans un système qui n'est pas le vôtre, dans une vie qui ne va pas vous convenir. Et il n'y a pas d'âge pour créer la vie de vos rêves. Il n'y a pas d'âge. Je suis la preuve vivante qu'il n'y a pas d'âge. Au moment où vous avez décidé que les 10 dernières années de votre vie, les 20, les 30, les 40, les 50, ce que vous voulez, les 5 dernières années de votre vie, la dernière année de votre vie allait être une année qui va ressembler à ce que vous auriez toujours voulu vivre, eh bien, vous pouvez le mettre en place. Et moi, c'est là-dedans que j'ai vraiment envie de vous accompagner. Je trouve que la vie est tellement précieuse qu'on ne peut pas la gâcher. On ne doit pas la gâcher en vivant une vie qui ne nous convient pas. Et sachez que les règles du jeu ont changé, que ça va se faire sans vous ou alors avec vous. Ça, c'est vous qui allez choisir. En tout cas, mon équipe et moi-même, nous sommes prêts à vous accompagner vers le succès en toute sérénité, pas à pas vers le succès, pas à pas vers ce monde rêvé que vous avez, chacun pour vous. Et ce dont je vais vous parler, c'est vraiment que pour les personnes qui veulent faire décoller leur activité, donc qui ont vraiment envie de réussir et qui se sentent un peu seuls face à la technique, qui sont bloqués par le marketing, qui ne savent pas faire, tout simplement. Comme moi, j'ai eu ma période où je ne savais pas faire. Et donc, voilà. Donc là, ce que nous, on va proposer, c'est ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que si on vous accompagne main dans la main, vous avez toutes les chances de réussir? Est-ce que, dites-moi dans le chat, est-ce que vous pensez que ça augmente vos chances de réussite ou pas? Qu'on vous accompagne main dans la main, hein, vraiment. Là, vous avez une personne pour vous avec qui vous parlez toute seule, avec qui vous vous retrouvez en groupe, vous avez un groupe d'amis, vous avez tout un écosystème extrêmement puissant. Voilà. Vous vous retrouvez pas avec des gens de niveau disparate. Vous êtes qu'avec des gens qui commencent avec vous, qui progressent avec vous, qui terminent avec vous. Voilà, c'est la clé du succès aujourd'hui. C'est la clé du succès. C'est comme ça que ça marche. Moi, par expérience, tout ce que j'ai pu faire où j'étais accompagnée, c'est ce qui m'a permis de réussir. C'est ce qui m'a permis de réussir. Sinon, c'est très difficile tout seul de réussir sans un accompagnement main dans la main. On a besoin de cet accompagnement main dans la main. C'est vraiment... Voilà. Et on va voir pour les formations à finir d'abord. Et alors... Votre vie est entre vos mains, la réussite est au bout du chemin, vous êtes le seul décideur des directions à prendre. Ça répond à j'ai mes formations à finir et oui, on va plus vite. On va plus vite quand on est accompagné, puis on lâche pas. On lâche pas, on comprend mieux, voilà. J'ai terminé cette présentation. Donc nous, ce qu'on vous offre, c'est un accompagnement qui va durer 3 mois, qui s'appelle le catalyseur de prospérité. C'est un petit groupe. Mais évidemment, je ne propose pas de vous décider aujourd'hui. Avant, c'est important que vous sachiez si vous êtes prêt à le faire, si ça vous correspond. Voilà, il y a plusieurs éléments. Et puis, comme vous savez, il n'y a que 20 places.
Donc, on a la moitié qui est déjà remplie. C'est sur candidature. Mais donc, je vais vous proposer un appel téléphonique avec un de nos coachs si vous êtes intéressé. Mais sachez qu'au cours de cet appel téléphonique, vous allez vivre un grand moment en même temps parce que vous allez être conseillé. On va parler donc de votre entreprise et de ce que vous voulez, de ce que vous pouvez faire. Et vous allez pouvoir être orienté. Que vous rentriez dans le programme ou pas, vous allez bénéficier de beaucoup de richesses au cours de cet entretien. Alors, qui veut un entretien téléphonique? Qui veut bénéficier? Donc, je suis obligée de sortir du truc pour vous donner le lien. Donc, qui veut ce lien? Qui a envie de prendre son... voilà. Qui a envie de prendre son... Alors, il faut se dépêcher parce qu'il y a des créneaux qui sont ouverts. Ah, super, Delphine dit, j'ai déjà rendez-vous le 31. Bravo, Delphine! Bravo, bravo! C'est déjà fixé. Bravo, Delphine. Bravo, bravo. J'espère que vous allez nous rejoindre, Delphine, parce que c'est une aventure fantastique, hein, on le voit. Alors, qui veut d'autres? Je veux bien, dit Françoise. J'ai tellement envie de vous accompagner. J'ai tellement envie de vous voir réussir toutes et tous. Et que vraiment, ça me porte. Ça me porte. Bon, intéressant. Toujours un plaisir de vous écouter. Merci, Lubna. Et... très bien, je suis ravie. Si vous êtes content pour moi, tout est parfait. Bon, je sais qu'il y a pas mal de sessions stratégiques qui se sont prises. J'en suis ravie. J'ai hâte d'être au 13 septembre et de voir toutes les personnes qui sont là et que l'on commence à travailler. Et, voilà. Alors, je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Je vous souhaite une très belle, une très douce nuit. Et puis, je vous dis sûrement pour ceux qui voudront revenir à mardi prochain, où on parlera d'un autre sujet. Bon, je vous fais mille bisous. Je vous souhaite une très douce, une très belle nuit et à très, très bientôt. Au revoir.